Balado 100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tania, qui est une amie. Donc, Tania, merci d'être là. Ça fait plaisir. Tania a parti son entreprise. J'aimerais ça que tu nous parles de toi d'abord et ensuite, on va parler de ton entreprise. Qui est Tania? Qui est Tania? Bien, tout simplement un être vivante. Donc, je ne m'approprie pas vraiment de titre de quelconque. Je vis tout simplement jour en jour et je partage tout simplement le savoir que j'ai. Pour moi, c'est important de tout ce que j'ai absorbé dans toutes les années d'existence à date. Je sais que ça m'a beaucoup propulsé, ça m'a beaucoup aidé. Fait que je veux juste partager ça. Fait que c'est surtout... c'est ça. OK. C'est ça. OK. Puis maintenant, je sais que tu as ton entreprise. Oui. Donc, parle-nous de ton entreprise. Où elle est située? Comment c'est arrivé dans ta vie, cette entreprise-là? C'est sûr, ça n'a pas été linéaire. Hein? Je veux dire, j'ai commencé... Dans le fond, j'ai été mère de famille pendant 15 ans. À travers de ça, j'ai tombé malade de quelconque. Et puis, ça m'a propulsée vers le yoga, vers l'Ayurveda. Et avec ça, j'ai transformé ma vie. J'ai complètement soigné, guéri, éliminé ce que j'avais eu. Et puis, pour moi, j'ai continué juste en tant que pratiquante. Je n'ai pas vraiment eu comme but au début de vouloir faire ça comme métier. D'ailleurs, après avoir été mère de famille, je me suis divorcée, puis Pierre et moi, on a parti l'entreprise de construction. Donc, j'ai fait l'administration de sa compagnie pendant à peu près 15 ans. Et à peu près, je dirais, en 2015, first, j'avais comme perdu pendant 3 années de temps le yoga, la pratique et tout. Je veux dire, après un divorce et tout, ça bouge dans une vie. Et encore, c'est grâce à la ville de Mercier qui donne des cours de yoga ici à la bibliothèque que j'ai réentamé la démarche du yoga. Puis ça, de fil en aiguille, ça m'a propulsée vers l'Ayurveda. Puis si jamais quelqu'un veut savoir c'est quoi l'Ayurveda, je donne une conférence, je pense que c'est le 2 mai au Manoir du Ville. Et puis, en 2015, j'ai été chercher ma certification en Ayurveda. Je me pognais un peu inquiétée. Ça faisait tellement d'années que je n'avais pas été aux études que je trouvais que c'était comme too much pour le cerveau. Puis j'avais 2 volets de 10 jours. Et quand je suis revenue au 2e volet, j'ai dit, en premier, j'avais dit, oublie ça, je continue pas la démarche complète. Je vais juste faire la fondation d'Ayurveda pour moi personnelle. Et rendu au 2e cycle de la formation, bien, ça a complètement été des anges. J'ai fait, my God, OK, j'aurais dû continuer. Mais finalement, ça m'a propulsée à embarquer dans le parcours du yoga. Donc, le yoga que j'offre, c'est un yoga ayurvédique. Donc, je suis capable de mêler les deux ensemble à ce niveau-là. Et c'est là que, tranquillement, le rêve a comme développé que je voulais avoir un lieu pour recevoir les gens, pour qu'ils puissent se centrer, se sentir chez eux, mais en même temps d'être capable de se ressourcer. Et Pierre ne voulait pas sortir de Mercier. Moi, je voulais avoir une maison en campagne. Et grâce à Serge, notre ami Serge Lacoste, le cousin à Pierre, il avait dit à Marc Lacroix, Marc Lacroix voulait vendre sa maison. Puis Serge a dit, hey, Pierre, il cherchait une maison. Fait que là, Marc, il nous a contactés, puis on a acheté le terrain sur le boulevard Salaberry et sur le bord de l'eau, ici, d'un rang. Et puis, par la suite, 2 ans plus tard, on a approché M. Ladouceur, propriétaire de l'autre, parce que nous autres, on avait un petit terrain, mais il y avait un gros terrain à côté. Puis, M. Ladouceur ne voulait pas vendre. Lui, il ne voulait absolument pas vendre à personne. Puis, on est allé le rencontrer, pareil, à son resto à Montréal. Puis, finalement, on a parlé de notre projet. On a passé une super de belle veillée, là. Puis là, il dit, tu ne seras peut-être pas déçu. Il dit, je te recontacte bientôt. Puis, OK, on parle là-dessus. On était comme, OK, va-t-il marcher ou pas? Finalement, le lendemain, je reçois un courriel. Il dit, hey, j'ai un offre pour vous autres. Il dit, tu ne seras pas déçu. Il dit, j'aime vraiment ton projet, j'aime vraiment ton idée de qu'est-ce que tu veux apporter. Fait qu'il dit, oui, j'accepte. Il dit, je te vends le terrain. Wow. Oui. Puis par la suite, là, ça a commencé par ça. Après ça, il fallait jumeler les terrains. Puis la ville nous a aidés avec la CPTAQ parce que c'est quand même une terre agricole. Fait qu'il fallait avoir des permis spéciaux puis tout ça. Et de fil en aiguille, là, finalement, cette année, tout s'est complètement finalisé. Là, le permis a été mis. Tout a été mis, là. Tout est legit. Puis, il y a 2 ans, j'avais donné ma notice à Pierre que je démissionnais. Mais j'ai dit, je vais te donner 2 ans de notice. C'était supposé de finaliser au mois de mars. Puis finalement, au mois de février, il m'a libérée du poste d'administration de compagnie. Okay. Fait que c'est comme pas vraiment le même vibe, hein? Je veux dire, administrer une compagnie de construction, puis du yoga, puis la méditation, soins sonores, etc. Puis c'est ça. Finalement, là, j'ai tout approprié le côté de la maison qui est le commerce.
Donc, dans le fond, tu as la maison, puis alentour de la maison, sur un côté, tu as toute l'entrée pour rentrer au studio. Au deuxième étage, on a le studio de yoga. Puis au troisième étage, bien, je peux recevoir les gens à dormir pour les retraites de fin de semaine. OK. Et il y a une aire de séjour, il y a une cuisine, des salles de bain, douche, etc. Et c'est magnifique pour l'avoir visité, honnêtement. C'est Ouais. vraiment beau. Comment s'appelle ton entreprise? Il n'y en a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de OK. nom. J'ai pas, non, je travaille autonome, je partage tout simplement mon savoir. Pour moi, je ne sais pas, c'est comme je veux que les gens se sentent tout simplement, on va dire en espagnol, mi casa y su casa, tu sais, c'est comme, je veux qu'ils ne sentent pas qu'ils rentrent dans un commerce. Je veux tout simplement qu'ils se sentent chez eux, qu'ils arrivent, puis à date, c'est ce que je reçois comme feedback. Les gens, ils disent, quand j'arrive chez vous, on se sent comme dans un dôme, là, comme s'il n'y a rien d'autre qui existe, là, puis ils sont complètement sur une autre planète quasiment. OK. C'est très, très enchanteur aussi. Et parle-moi de tes défis qui t'attendent, là. Est-ce que tu as quelque chose que tu penses que ça va être un défi à remonter ou... Pas tellement. Dans le fond, le seul défi que je trouve, c'est que je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. OK. Donc, je veux que ça reste pas mal de bouche à oreille. Les gens qui ont... Je veux pas que ce soit du marketing, te dire « Oh wow, viens à ce cours-là ». Non, je veux vraiment que ce soit des gens qui sont prêts à faire le travail, à vouloir faire partie d'une communauté, puis quel meilleur endroit qu'à merci, hein, communauté. C'est pas mal ça. Fait que c'est le plus gros défi à date. J'ai des beaux partenariats avec le Manoir du Ville, donc la Fondation Compagnum. OK. Puis justement, j'ai communiqué avec Dominique Simon parce que j'ai une belle proposition pour un levée de fonds ou quelques levées de fonds pour le pavillon, pour la maison palliative, c'est OK. ça, oui. OK. Et donc, qu'est-ce que tu offres comme service? Est-ce que c'est des cours pendant une période de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être ponctuel? Parle-nous un petit peu, c'est quoi l'offre de service que tu as? Bien, il y a un peu de tout. Dans le fond, je donne des cours de yoga tous les mercredis matin, tous les mercredis soirs. Donc, on peut avoir qu'on appelle les walk-ins, des gens qui appellent le matin ou le soir, disent hey, « J'aimerais ça aller à ton cours demain ». Où il y a des sessions. Donc, les gens... Fait qu'il n'y a pas vraiment de session de départ ou de fin. Je suis fermée au mois de janvier, je suis fermée au mois d'août. Le reste du temps, OK. vous êtes le bienvenu. Même les forfaits, les gens jettent un forfait puis ils ont 1 an pour prendre le forfait complet. Fait qu'ils manquent pas de cours réellement. Tu sais, OK. sauf s'ils cancellent à la dernière minute, bien là, oui, le cours est déjà réservé à ce moment-là, ils le perdent. J'offre aussi à peu près 1 fois par mois environ des soins sonores petits groupes. Donc, parle-nous un peu de ça. C'est quoi? Ça m'intrigue. C'est sûr que je vais l'essayer. Oui, ça m'intrigue, ça. Bien, là, en plus, j'ai acheté des chaises zéro gravité. Fait que les gens sont plus couchés au sol. Fait que je ne sais pas si tu connais les chaises zéro gravité. Fait que là, les gens s'installent. Il y a à peu près 9 personnes maximum dans la salle. Moi, je suis au centre. Et je travaille avec des tambours océans, des vaisseaux de cristal. J'ai une harpe, dans le fond, un quartzophone qui appelle en cristal également, des carillons, toutes sortes de sons, mais des sons purs. Et les gens arrivent dans une détente là, exponentielle. Là. Je veux dire, les gens, quand ils sortent de là, il faut vraiment que je leur parle pour quasiment comme un reboot là, pour qu'ils reviennent dans ce monde, là, parce qu'ils sont en rêverie, mais en même temps, qu'il y a des fois qui s'endorment puis qui ronflent. OK. 16 zéro gravité, on dirait que c'est peut-être moins pire qu'au sol, mais bon. Oui, c'est ça. Puis les gens, ils me racontent toutes sortes d'affaires. Il y en a qui voient des couleurs, il y en a qui voyagent ailleurs, dans le monde de rêve. J'en ai une, justement, cette semaine qui me dit « My God, la première fois que j'ai venu à ton bain sonore au Manoir du Ville, elle dit « J'avais une tendinite, puis ça faisait... J'étais sur le point de me faire opérer, puis elle dit « Pendant le soin sonore, j'étais pas bien, ça faisait mal. La douleur bougeait partout, puis elle n'a plus de douleur du tout, du tout. » Donc, OK. c'est probablement ça, parce que, veux pas, c'est une fréquence qui débloque. Puis souvent, des douleurs, hein, c'est un blocage énergétique. Fait que ça vient comme transpercer pour dégager les blocages émotionnels et tout. Comment on fait pour te rejoindre? Moi, je suis sur Go Rendez-vous, donc on peut me trouver Tania D'Amicantonio, que j'aime ça que tu le prononces jamais. J'ai compris, moi. On peut me trouver là-dessus ou justement par courriel. Les gens se mettent sur ma liste d'envoi. Okay. Tachi Yogini, commercial proton.me. Fait que les gens, ils se mettent sur ma liste d'envoi. Je ne suis pas fatigante, même des fois, je ne suis pas assez fatigante, je pense. Puis j'envoie peut-être un courriel par mois avec la liste des dates, les événements qui sont là. Ou des fois, on peut me trouver, justement, j'ai quelques conférences qui s'en viennent en 2026, des bains sonores au Manoir d'Ouville. Donc, j'ai aussi des séries, comme là, au printemps, là, je suis en train de finir une série, c'est la série des chakras. Fait que c'est une démarche où ce que les gens viennent, ils apprennent
tout ce qui est en lien avec un centre énergétique. Donc, chaque centre énergétique est à une place dans le corps et ça a son impact sur notre quotidien. Puis, ils viennent découvrir pourquoi que j'agis de telle façon, pourquoi telle affaire se passe dans ma vie. Puis, je leur enseigne plein d'outils pour être capable de soit le faire ralentir parce qu'il est trop ouvert ou soit le faire justement augmenter parce qu'il est trop fermé. Et ça, c'est d'habitude, c'est mais sur 2 semaines, c'est pour les 7 chakras, donc c'est à peu près 14 semaines. Et j'en ai un autre qui s'en vient là, au mois de mars, je crois, ouais, après le salon du bien-être et bio au OK. manoir. Fait que j'ai des ateliers de journée, j'ai des ateliers de fin de semaine quand on fait des retraites. Il y en a une qui s'en vient encore au mois d'avril, fin avril 24, 25, 26, en constellation familiale, bain sonore. Méditation, un petit peu de tout, là, tu sais. On va OK. mêler un peu de métaphysique là-dedans. Fait que les gens viennent, là, puis ils sont supportés, nourris, logés, tout le kit. Même, il y a des poules dehors puis des coqs, là, tu sais, qui viennent alentour pour se faire flatter. Fait qu'ils sont vraiment dans un lieu de paradis, on pourrait dire. OK. Bien, merci, Tania. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.